Bonjour à tous. Nous allons lire la Bible, Romains chapitre 3. Romains chapitre 3 à partir du verset 19. Romains chapitre 3 à partir du verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la foi. Nous avons lu jusqu'au verset 28. Bonjour tout le monde. Il y a des pasteurs précieux qui viennent de l'étranger et en restant avec eux, j'étais vraiment heureux. On a partagé le cœur. Nous avons fait des entretiens sur la vie spirituelle. Nous avons mangé ensemble. J'étais vraiment reconnaissant de me trouver dans une ambiance qui était totalement différente. Donc, lorsqu'ils sont venus de l'étranger, on voulait les héberger dans les hôtels. Mais dans notre église, puisqu'il y a beaucoup de pasteurs qui viennent visiter, lorsque nos frères et sœurs achètent leur maison, quelle maison est-ce qu'ils achètent? Des maisons où on peut inviter les pasteurs et on décore la maison aussi en pensant à ça. C'est ce que les frères et sœurs font. Donc, au début, lorsque les pasteurs sont venus, on leur a dit qu'on peut vous héberger dans les hôtels, mais nos frères et sœurs veulent vous recevoir chez eux. Et ils étaient vraiment contents. Il y a un frère, il a pensé à recevoir un pasteur. Donc, il a aménagé sa maison, il a décoré la maison. Et puis, une sœur, en cuisinant pour les pasteurs, elle était très joyeuse. Parce que pour les frères et sœurs, c'est un grand honneur aussi de recevoir les pasteurs chez eux. Donc, ils étaient vraiment contents. J'ai demandé au pasteur, est-ce que vous êtes bien là-bas? Et ils m'ont répondu que c'est très bien. Maintenant, ils sont en train de devenir des Coréens. Ils ont appris à manger du kimchi et à utiliser des baguettes. Donc, avant d'aller au paradis, on veut devenir tous des amis. En fait, la vie spirituelle, lorsqu'on le comprend, c'est une chose qui est vraiment facile. Mais Dieu, il est dans ses pensées, il est dans ses concepts, et nous, les hommes, nous sommes dans les concepts des hommes. C'est pourquoi les pensées de Dieu ne peuvent pas être les mêmes que nos pensées. C'est pourquoi la vie spirituelle est difficile. Si nous comprenons quelque chose, parce que Dieu nous bénit de la manière la plus facile et aussi la manière la plus compréhensible. C'est pourquoi Dieu a écrit la Bible.
C'est la raison pour laquelle la vie spirituelle est très facile. Mais les gens ne connaissent pas bien. Alors, ils suivent leurs concepts, leur logique et leurs connaissances. Et à l'intérieur de ces choses-là, ils veulent mener la vie spirituelle. C'est pourquoi ils ressentent que la vie spirituelle, c'est quelque chose de difficile. Par exemple, j'ai souvent parlé de la femme prise en flagrant délit d'adultère. Cette femme, elle a bien commis l'adultère. Elle a commis l'adultère, mais Jésus lui a dit qu'elle est sans péché. Mais elle a violé la loi. Comment est-ce qu'elle peut être sans péché? Donc c'est un sujet qui est très important. Mais évidemment, cette femme prise en flagrant délit d'adultère, elle est sans péché. Elle a commis l'adultère, mais elle est sans péché. Elle doit être lapidée à mort, mais elle est sans péché? Oui, cette femme, elle est sans péché. Mais non, ça fait pas de sens. Elle a commis l'adultère et on l'a prise en flagrant délit d'adultère. Elle doit être lapidée. Mais non. Par la loi, cette femme, elle est sans péché. Alors, pasteur, ça veut dire qu'on peut commettre l'adultère? Mais non, c'est embarrassant de dire ça. Je ne suis pas en train de dire qu'on peut commettre l'adultère. Mais ici, cette femme, elle n'a pas de péché. Parce que Jésus, il a dit, je ne te condamne non plus, va et ne pêche plus. N'est-ce pas? C'est ça que Jésus a dit. Alors cette femme, elle est sans péché parce qu'elle n'a pas commis le péché? Ou bien elle est sans péché alors qu'elle a commis le péché? Oui, je savais que vous allez répondre comme ça. Écoutez bien. Cette femme a été arrêtée. Les scribes et les pharisiens voulaient la lapider, n'est-ce pas? En voulant la lapider, qu'est-ce qu'ils se sont dit? On va l'amener à Jésus. Et ils sont venus devant Jésus. Ils ont demandé, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. C'est ce qu'ils ont dit, n'est-ce pas? Et ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? C'est ça qu'ils ont dit, n'est-ce pas? C'est vrai? On conduit la voiture, n'est-ce pas? Et il y a quelque temps, mon cousin qui habite au Japon, il est venu en Corée. Et il y avait une fête dans la famille. Donc tous les membres de la famille étaient montés dans 2 voitures. J'ai conduit une première voiture et c'est mon cousin qui a conduit l'autre voiture. Mon cousin, il était pilote de course de voiture et il a été champion du monde quelques fois. Donc c'est une personne qui est vraiment connue et respectée au Japon. Il sait très très bien conduire la voiture. Ses concepts de la conduite sont vraiment différents de ceux de nous. Alors comment est-ce qu'on fait une course de voiture? Il dit qu'il divise 1 seconde en 10. Et on fait la course avec des voitures qui roulent à quelques centaines de kilomètres par heure. Et qu'est-ce que mon cousin m'a dit? Lorsqu'il voit les feux de signalisation, pour nous, ça change. C'est le feu rouge d'abord, puis ça change ça devient le feu vert. Mais mon petit frère, mon cousin, il dit, même avant que le feu vert ne s'allume, il peut voir, il peut sentir. Et puis, dans un allée, on ne voit pas s'il y a une voiture qui vient ou pas, mais lui, il sait déjà qu'il y a une voiture qui va sortir. Donc, ses pensées de la conduite sont vraiment différentes de les nôtres. Mais c'est quoi le problème? Au Japon, les voitures roulent à gauche.
Et en Corée, les voitures roulent à droite, n'est-ce pas? Donc, mon cousin, même il sait très bien conduire la voiture, s'il suit toujours la loi du Japon en Corée, alors il va violer la loi de la Corée. Lorsque mon cousin conduit la voiture, il roule à gauche. Au Japon, il n'y a pas de problème. Mais s'il roule toujours à gauche, même en Corée, est-ce que ça va? Non, la loi, le code de la route est différent. Et si en Corée, s'il roulait à gauche, alors ça devient une infraction. Ça veut dire qu'il roule à contresens et il risque de faire des accidents de circulation. En Corée, on doit rouler à droite. Et si on roule à gauche, c'est une infraction. Par contre, au Japon, on doit rouler à gauche, on ne doit pas rouler à droite. Vous avez compris? Au Japon, les voitures roulent à quel côté? À gauche. Alors, les gens qui ont roulé à gauche, lorsqu'ils viennent en Corée, est-ce qu'ils peuvent toujours rouler à gauche? Non. Le code de la route en Corée est différent, donc il faut qu'il roule à droite. Vous avez compris? Donc lorsque mon cousin il roule à gauche en Corée, ça veut dire qu'il viole la loi. Lorsqu'on le juge à travers la loi du Japon, il est innocent. Par contre, s'il roule à gauche en Corée, c'est une infraction. Dans Jean chapitre 8, les scribes et les pharisiens, ils ont dit, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » C'est ça qu'ils ont dit. Alors cette femme, lorsqu'on la juge à travers la loi de Moïse, elle doit être lapidée. C'est vrai? Ça veut dire que si Jésus juge la femme à travers la loi de Moïse, il ne peut pas la sauver parce qu'on doit la lapider à mort. Ce qui est important ici, c'est que Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Mais Jésus, il n'a pas dit, il faut lapider, il ne faut pas lapider. C'est pas ça qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Il s'est baissé et il a écrit avec le doigt sur la terre. C'est ça qui est écrit dans votre Bible aussi? Alors, voyez bien, dans la Bible, Dieu a écrit sur la terre avec son doigt 2 fois. Vous savez, c'est dans quelle partie de la Bible? Vous savez dans quelle partie de la Bible on voit l'histoire où Dieu a écrit avec son doigt? Dans le livre de Daniel, lorsqu'on voit précisément, c'est écrit que c'est la main de l'homme qui est apparue et qui a écrit. Alors ça, ce n'est pas la main de Dieu. Vous avez compris? Il faut lire précisément le livre de Daniel, c'est la main de l'homme, ce n'est pas la main de Dieu. Au total, Dieu a écrit avec son doigt 4 fois. Lorsque il écrivait la loi, sur les tablettes, il a écrit avec son doigt. Mais Moïse, il a cassé ces tablettes. Et ensuite, pour la 2e fois, Dieu a écrit la loi sur les tablettes de pierre. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne feras pas d'idole, vous avez compris? Et ensuite, Dieu a écrit avec son doigt dans Jean chapitre 8. Et là, ce qui est important, est-ce que vous savez que Jésus a écrit avec son doigt 2 fois? La première fois, il a écrit avec son doigt, puis il s'est relevé, il a dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Ensuite, il s'est baissé de nouveau et il a écrit sur la terre encore. Pourquoi est-ce que Jésus il a écrit 2 fois? C'est très important. Jésus, donc la femme prise en flagrant délit d'adultère, elle ne pouvait que mourir parce que la loi était là. Si ce n'était pas écrit dans la loi de ne pas commettre l'adultère, alors cette femme, elle n'a pas de péché.
Mais si on juge avec cette loi-là, cette femme ne peut qu'être lapidée à mort. Dans cette histoire, qu'est-ce qui est la chose la plus importante? Dans les 10 commandements, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne te feras pas d'idole, tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper, observe le jour de sabbat, honore ton père et ta mère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas. C'est 10, les 10 commandements. Donc, que ce soit la loi ou la loi de la Corée ou la loi d'un autre pays, on ne doit pas tout violer pour être pécheur. Même si on viole une seule loi, un seul article, on a violé la loi, n'est-ce pas? Il y a le code de la route et il y a la distance entre les deux véhicules. Quelle est cette distance? C'est 1/100 de la vitesse, n'est-ce pas? 1/1000. Donc si on roule à 100 km par heure, il faut une distance de 100 mètres, n'est-ce pas? C'est le code de la route. Si on est en train de rouler à 80 km par heure, il faut mettre une distance de 80 mètres. C'est ça le règlement. Il faut respecter la vitesse, il faut aussi respecter la distance entre les véhicules et il y a d'autres règles qu'on doit respecter. Et parfois, on vous a pris une fois en défaut en conduisant. Est-ce qu'il faut tout violer ou il faut violer un seul pour être arrêté? Même si on viole un seul article, ça veut dire qu'on a violé tout le code de la route. On devient pécheur. Donc cette femme, elle n'est pas venue devant Jésus parce qu'elle a violé toute la loi, mais parce qu'elle a violé l'article « Tu ne commettras pas d'adultère » qu'on l'a amené devant Jésus. Dans Exode chapitre 19, Dieu a dit aux hommes « Vous garderez mon alliance et vous serez bénis. » Dans Deutéronome chapitre 28, qu'est-ce qu'il a dit? « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, tu seras béni dans la ville et dans les champs. Ta corbeille et ta houche seront bénies, tu seras béni à l'arrivée et tu seras béni à ton départ. » Par contre, si on viole la loi, on sera maudit. C'est ça qui est écrit. Lorsque Dieu a demandé à nous, aux hommes, dans Exode, qu'est-ce que Dieu dit? Je vais lire un verset. Exode chapitre 19, verset 7. Exode chapitre 19, verset 7. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Puis versets 8 et 9. Le peuple tout entier répondit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel et l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Donc ici, lorsqu'on voit, Dieu a dit, « Si tu obéis ma parole, je vais te bénir, mais si tu n'obéis pas ma parole, tu seras maudit. » Et comment est-ce que le peuple a répondu? Ils ont dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Ils ont promis. Dieu, en donnant la loi, qu'est-ce qu'il a dit? Si vous gardez la loi, vous serez bénis, mais si vous ne gardez pas la loi, vous serez maudits. Et le peuple a désobéi la loi. Il n'y a même pas une seule personne qui obéit la loi de Dieu parfaitement. Donc ça veut dire que par la loi, on ne peut qu'être maudit. Nous avons lu Romains chapitre 3 aujourd'hui, au verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu.
Puis verset 20, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la foi, de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Par les œuvres de la loi, il n'y a personne qui peut être justifié. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être justifié par les œuvres de la foi? Il n'y a personne. C'est pourquoi, lorsque Dieu il fait face au monde avec la loi, alors tout le monde doit être maudit. Il n'y a même pas une seule personne qui peut recevoir le salut. Dieu a promis au peuple d'Israël, mais parce qu'ils ont tout obéi, et parce qu'ils ont tout désobéi, si ils sont détruits. Si ils sont tous détruits, le peuple que Dieu a créé sont détruits, sont maudits. Alors il faut que Dieu les sauve, vous comprenez? Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Il a donné une nouvelle loi, une nouvelle alliance. Avant, la loi qu'on avait, on recevait la bénédiction lorsqu'on fait de bonnes œuvres et on recevait la malédiction lorsqu'on transgressait la loi. Mais parce que tout le monde ne peut qu'être maudit, Dieu a donné une nouvelle loi. Si on nous jugeait à travers nos œuvres, on ne peut qu'être maudit. Alors Dieu, il a fait en sorte que nous puissions être bénis à travers les œuvres de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce qui est écrit dans Jérémie chapitre 31, du verset 31 au verset 34. Donc, je vais lire Jérémie chapitre 31. Donc, après avoir lu ce passage, je vais continuer à parler. Verset 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. C'est-à-dire, il va donner une nouvelle loi. Puis verset 32, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Donc la première alliance, c'est ce que Dieu a donné au peuple d'Israël dans le désert, mais cette nouvelle alliance est différente de la précédente. Puis verset 33, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » La première loi a été écrite sur les tablettes de pierre. C'est écrit sur la tablette de ne pas commettre l'adultère, mais j'ai envie de commettre l'adultère. C'est écrit de ne pas voler, mais j'ai envie de voler. Alors on commet le péché en suivant notre cœur. C'est pourquoi Dieu, il a mis sa loi dans notre cœur. Et c'est le Saint-Esprit qui guide notre cœur pour que nous suivions sa parole. Ensuite, verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Donc la première loi, c'était à travers nos œuvres qu'on était soit béni, soit maudit. Mais Dieu, il a laissé la première alliance parce que tout le monde ne pouvait qu'être détruit. Donc, il a fait une nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance dit, je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. On a commis le péché, mais la nouvelle alliance dit que Jésus a lavé nos péchés, que Dieu ne se souvient plus de nos iniquités. C'est pourquoi la femme prise en flagrant délit d'adultère, elle a commis le péché. Et selon la loi de Moïse, elle devait être lapidée à mort. Vous voyez? Mais pour la sauver, il fallait une nouvelle alliance. Car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dans la deuxième alliance,
Il a pardonné nos iniquités. C'est le sang de Jésus qui a lavé nos péchés. Alors on n'a pas de péché. On ne peut qu'aller au paradis. Vous comprenez? Donc même maintenant, vous pouvez choisir parmi ces deux alliances. Si vous voulez suivre vos œuvres pour recevoir la bénédiction à travers la loi, alors vous serez maudits. Puisque j'ai transgressé la loi, je ne veux plus la loi. À travers la nouvelle alliance qui dit « Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés », c'est à travers cette loi-là que je veux être jugé. Et ainsi vous serez sans péché, vous comprenez? Dans Jérémie chapitre 31, verset 31, il est écrit « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Jésus a rencontré la femme prise en flagrant délit d'adultère. Les pharisiens et les scribes ont demandé « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Donc la loi, Moïse l'a reçue dans les montagnes de Sinaï 1491 avant Jésus-Christ. Et ensuite, il a brisé ses tablettes, il a reçu une deuxième fois. Mais pour la nouvelle alliance, Dieu n'a pas écrit sur les tablettes de pierre, mais Jésus a écrit sur la terre. La terre représente notre cœur. Après avoir écrit cette nouvelle alliance, donc la femme prise en flagrant délit d'adultère et n'a pas changé, mais si on la juge à travers la loi de Moïse, elle doit être morte, elle doit être détruite. Par contre, bien qu'elle ait commis l'adultère, si on la juge à travers la nouvelle alliance, je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Si on l'a jugée à travers cette nouvelle alliance, cette femme devient juste, cette femme devient sans péché, vous comprenez? La raison pour laquelle la vie spirituelle est difficile, c'est parce que si nous voyons seulement avec la première loi, on ne peut pas dire que nous ne sommes pas pécheurs. Mais la deuxième alliance que Jésus a écrite, je pardonne leurs péchés, je lave leurs péchés. Si Jésus ne lave pas nos péchés, ça veut dire que c'est Jésus même qui a transgressé la loi. C'est pourquoi Jésus a lavé vos péchés parfaitement. Est-ce que vous comprenez? Et en suivant cette alliance, Jésus dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. C'est ce que le Seigneur a dit. Vous comprenez? Est-ce que c'est compliqué? En fait, on a changé la loi. De la loi des 10 commandements à la loi de la grâce. Dans Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ici, on voit deux lois. La loi du péché et de la mort, qu'est-ce que ça représente? Ça représente la loi. Et à travers nos œuvres de péché, on doit être mort. C'est ça la loi. Mais ce n'est pas le cas avec la loi de l'esprit de vie. Dans cette loi, c'est le Saint-Esprit qui entre dans notre cœur pour nous guider. Donc si on nous dit de ne pas commettre l'adultère, ce n'est pas à nous de nous efforcer de ne plus avoir ce cœur, de ne plus commettre l'adultère, mais lorsque la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ entre dans mon cœur, je n'ai plus envie de commettre l'adultère. En 1962, j'ai reçu le pardon du péché. Avant de recevoir le salut, comme je ne pouvais pas rester chez moi seule dans les soirées, donc j'allais voir mes amis et on ne faisait que des mauvaises choses. Chaque soirée, on se disait, aujourd'hui on va aller manger les kakis, on va aller prendre des cacahuètes, on va aller cueillir des melons jaunes, on va aller cueillir des pommes. Et comme ça,
On allait voler. Et le lendemain matin, j'allais à la dévotion matinale pour prier. Pourquoi? Parce que j'avais trop de péchés, donc je devais confesser mes péchés, demander le pardon de mes péchés. Donc comment est-ce que je prie? Ah Dieu, empêche-moi de ne plus aller voir mes amis ce soir. Mais je ne peux ne plus commettre l'adultère. Même si je prie comme ça ardemment le matin, le soir je vois que je suis avec mes amis. Non, je ne dois pas aller là-bas, je ne dois pas aller là-bas. Et puis j'ai beaucoup menti. Dieu, fais en sorte que je ne mente plus aujourd'hui. Mais à chaque fois que je parlais, j'étais en train de mentir. Le matin, quand quelqu'un me pose la question, pour ne pas mentir, je lui répondais pas. Mais le soir, je mentais. Au début, j'ai commencé à mentir parce que si je dis que la vérité, ce n'est pas intéressant, mais avec un peu de mensonge, c'est facile à expliquer et puis pour montrer aux gens que je parle bien, que je suis bien. Ainsi, j'ai commencé à mentir, mais je voyais que le mensonge augmentait de jour en jour. Et 1 an plus tard, je voyais que je mentais vraiment très bien. Et ensuite, j'essayais de ne plus mentir, mais ça ne marchait pas. Mais ce qui est bizarre, le lendemain de mon salut, le soir, je ne suis pas allée chez mon ami. J'étais en train de lire la Bible à la maison. J'ai changé. En fait, même mon père, il a senti mon changement. Lorsque j'étais à l'école de mission, mon père est venu me voir. Il m'a demandé, où est-ce que vous dormez? Où est-ce que vous mangez? Etc., etc. Où est-ce que vous étudiez? Et puis, il est parti voir notre missionnaire et il a dit, missionnaire, mon fils Oksu, je ne sais pas si je devrais vous dire ça ou pas, mais je vais répéter ce que mon père a dit. Il a dit, mon fils, il ne s'est pas allé jusqu'au bout. Moi, je ne comprenais pas, mais c'est comme ça que mon père me voyait. Quand je lui demande de faire quelque chose, quelques heures plus tard, je vois qu'il est en train de faire une autre chose. Et Oksu, ça fait maintenant longtemps qu'il a connu Jésus, et maintenant il est temps d'arrêter. Mais comme il continue toujours, je pense que c'est sa vocation. Donc j'aimerais que vous, monsieur le missionnaire, le conduisez bien pour qu'il soit un bon serviteur de Dieu. C'est comme ça qu'il saluait le missionnaire. Donc, mon père me disait que moi, je ne sais pas aller jusqu'au bout. Même pour lire la Bible, ça ne marchait pas avant. Mais lorsque le Saint-Esprit est rentré dans mon cœur, la parole de Dieu est entrée dans mon cœur. Comme Dieu a dit, je mettrai ma loi dans leur cœur et dans leurs pensées. Si Dieu avait écrit la loi seulement sur les tablettes de pierre de ne pas commettre l'adultère, et dans mon cœur, si j'ai envie de commettre l'adultère, alors je ne peux que commettre le péché. Même si Dieu dit de ne pas voler sur les tablettes de pierre, si j'ai envie de voler dans mon cœur, alors je vais suivre mon cœur. Mais comme Dieu, il a mis ses pensées, il a mis sa voix dans notre cœur, alors qu'est-ce qui est dans mon cœur maintenant? J'ai envie de lire la Bible, j'ai envie de prier, j'ai envie d'évangéliser, de faire des entretiens. Donc avant, même si j'essayais de ne pas mentir, de ne pas faire des mauvaises choses, de ne pas voler, ça ne marchait pas bien.
Mais après le pardon de salut, le pardon des péchés, après le salut, le Saint-Esprit de Dieu est entré dans mon cœur et je pouvais me libérer des mensonges et des vols sans effort. J'ai vraiment changé. En fait, c'est mon père qui a su le premier que j'ai changé. Même si vous essayez de ne pas commettre le péché, de ne pas violer la loi, on ne peut que violer la loi parce que nous sommes comme ça les hommes. Parce que notre cœur aime ça. Donc, pour nous sauver, il faut changer la loi. Par exemple, parmi les Jeux olympiques, il y a le marathon. Et le coureur du marathon, il ne va pas seulement avec son nom, mais il va avec le nom du pays. Il est le représentant du pays, n'est-ce pas? Alors, pour nous de gagner une médaille d'or dans le marathon, est-ce que tout le peuple doit savoir bien courir? Ce n'est pas ça. Si le coureur représentant du pays, il devient le premier, alors c'est notre pays qui a gagné la médaille d'or, n'est-ce pas? Lorsque le représentant du pays gagne la médaille d'or, c'est la Corée du Sud qui a gagné la médaille d'or. Il y a une vieille dame qui a mal partout, mais elle dit « Nous, on a gagné la médaille d'or. » C'est vrai? Oui, c'est ça. Comment est-ce que la grand-mère, elle peut gagner la médaille d'or alors qu'elle ne peut même pas courir le parcours du marathon? Elle ne peut même pas marcher la totalité du parcours du marathon. La personne qui est hospitalisée avec ses pieds cassés, il dit « Ah, on a gagné la médaille d'or !» C'est pas parce que cette personne a bien couru. C'est parce que le représentant de notre pays a bien couru. Donc, concernant la loi, lorsque je l'observe bien, je serai béni, et lorsque je la transgresse, je serai maudit. Mais la loi de l'esprit et de la grâce, ce n'est pas moi qui fais. C'est le représentant du pays qui est le premier, alors nous tous, on est le premier dans le marathon. La loi, c'est le résultat de ce que nous avons fait. Mais la nouvelle loi, c'est ce que Jésus a fait qui devient pour nous. Dieu, à travers la nouvelle alliance, il dit « Je ne me souviendrai plus de leurs iniquités ». Alors si Dieu ne lave pas nos péchés, ça veut dire que Dieu il va devenir menteur, n'est-ce pas? Alors on va revoir Romains chapitre 3, verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Donc, ce que dit la loi, lorsque la loi dit de ne pas voler, pourquoi est-ce qu'elle dit ça? À qui est-ce qu'elle dit ça? Ce n'est pas à quelqu'un qui n'a pas volé. Elle le dit aux gens qui ont volé. Donc, lorsque la loi dit de ne pas voler, de ne pas commettre l'adultère, de ne pas mentir, de ne pas convoiter, c'est parce que déjà les hommes sont en train de voler. C'est pourquoi la loi dit de ne pas voler. Il y a déjà des gens qui ont tué. C'est pourquoi la loi dit de ne pas tuer. Il y a des gens qui ont déjà commis l'adultère. Donc la loi dit de ne pas commettre l'adultère. Donc puisque la loi a dit de ne pas voler, aux gens qui ont déjà volé, donc ça veut dire que même si cette personne obéit la loi, puisqu'elle a déjà transgressé une fois, elle a transgressé de la loi et elle doit être jugée devant Dieu. Lorsque la loi dit de ne pas mentir, ça veut dire qu'on est déjà en train de mentir. Et si la loi dit de ne pas voler, ça veut dire qu'on est en train de voler. Parce que la loi ne dit pas de ne pas voler aux gens qui n'ont pas volé. Lorsque la loi dit de ne pas mentir, nous sommes déjà des menteurs.
Les gens qui sont sous la loi, les gens qui ont déjà transgressé la loi. Donc avec cette loi, nous sommes déjà sous le jugement de Dieu. Lorsqu'on va au verset 20, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Il n'y a personne qui peut être juste, propre, à travers les œuvres de la loi. Parce que la loi, c'est pour la connaissance du péché. Verset 21. Mais maintenant, verset 21, on va lire ensemble. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Là, il y a la justice de Dieu. Cette justice de Dieu, est-ce qu'elle a un lien avec la loi? Oui ou non? Non? Pourquoi? Parce que là, c'est écrit, sans la loi, on devient juste sans la loi, avec quelque chose autre que la loi. Parce qu'on ne peut pas être juste en respectant la loi. Même si on fait de tous nos efforts, on ne peut qu'être maudit. Donc, il y a un moyen par lequel on peut être juste sans la loi. C'est au verset 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Par leur foi en Jésus-Christ. Jésus, ça veut dire le salut de Jéhovah. Jésus est venu pour nous sauver. Donc, Jésus va nous sauver de nos péchés. Il nous a déjà sauvés. Il a lavé nos péchés. Donc, j'ai reçu le salut. Les gens qui ont cette foi deviennent justes. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que j'ai obéi la loi ou je n'ai pas menti, bien que j'ai transgressé la loi, mais je crois au fait que Jésus nous a rendus justes. Sur la croix, il a été puni à notre place, il a lavé tous nos péchés. Même nos péchés du futur ont été lavés parfaitement pour éternité. Lorsque nous acceptons cela par la foi, nous devenons justes et l'Esprit de Dieu entre en nous. Autrement dit, nous pensons que nous sommes pécheurs. Mais la nouvelle alliance de Dieu nous dit que nous sommes justes. La femme prise en flagrant délit d'adultère, elle était pécheresse parce qu'elle a commis l'adultère. Mais Jésus lui dit qu'elle est juste. Là, cette femme, elle dit, moi je suis pécheur, j'ai commis l'adultère, je suis pécheresse. Mais Jésus, il dit, non, tu es juste. J'ai commis l'adultère, mais comment est-ce que je suis juste? C'est pas logique. Si cette femme disait cela, ça veut dire qu'elle ne croyait pas en Jésus. À mes yeux, je suis une femme adultère, mais si Jésus dit que je n'ai pas de péché, alors on doit comprendre que, Jésus ne me condamne pas, Jésus a raison, je ne suis pas condamné, je suis juste. On doit avoir ce cœur, et ce cœur, c'est la foi, vous comprenez? Au verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. 24, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Là, ce n'est pas par la loi que nous sommes justifiés. C'est par la rédemption qui est en Jésus-Christ que Dieu a lavé nos péchés. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est le fait de ne rien faire, de ne pas payer le prix. Si on a obéi la loi, si on a payé le prix, ça ce n'est pas la grâce. Le pardon du péché, c'est à 100% par les œuvres de Jésus. Ce n'est pas parce que j'ai bien agi, ce n'est pas parce que j'ai fait du bien que je deviens juste, vous comprenez? Nous avons commis le péché. Du point de vue de la loi, nous sommes pécheurs, mais par la loi de Jésus, nous sommes justes. Pourquoi? Parce que Jésus a tout lavé. Parce que nos péchés sont pardonnés. Par le concept de la loi, on ne comprend pas. Moi, je suis pécheur, comment est-ce que je suis juste? La loi dit de ne pas commettre l'adultère, de ne pas tuer, de ne pas mentir, mais moi, j'ai menti, j'ai volé, alors je suis pécheur. Oui, c'est ça, mais
Ça, c'est les yeux de la loi. Mais du point de vue de la nouvelle alliance, c'est différent. Romains chapitre 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Vous comprenez? La loi du péché et de la mort qui est en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Parce qu'à travers la loi, tout le monde est pécheur. Dieu a fait une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, c'est la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Cette loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ est venue dans mon cœur. Alors que la loi nous dit simplement de ne pas voler, mais cette loi de l'esprit de vie nous donne le cœur de ne plus vouloir voler. Vous comprenez? La loi nous dit de ne pas mentir, mais cette loi de l'esprit et de vie nous donne le cœur de ne pas vouloir mentir. Parce qu'elle nous donne ce cœur-là. Alors lorsque c'est cette loi de l'esprit et de vie qui entre dans mon cœur, alors auparavant, c'était le désir de la chair qui me conduisait. Mais maintenant, puisque c'est le Saint-Esprit qui me conduit, je peux être joyeux, heureux. Depuis octobre 1962 jusqu'à aujourd'hui, après avoir reçu le pardon des péchés, j'ai compris que ce salut est très précieux, mais il y a beaucoup de gens qui l'ignorent. Alors, quel genre de vie est-ce que Dieu veut que je mène? Dieu a lavé tous les péchés, mais tout le monde dit qu'il est pécheur et il ignore la croix de Jésus. Alors, j'ai eu envie de devenir quelqu'un qui témoigne cette vérité. Ça fait maintenant plus de 50 ans que je vis en prêchant cet évangile. Parfois, j'ai faim, parfois, j'ai des difficultés. Mais où que j'aille, partout, lorsque je prêche l'évangile, il y a des gens qui reçoivent le pardon des péchés. Leur vie change, ils deviennent joyeux, ils deviennent heureux. Parfois, j'allais dans une église pour faire le séminaire pendant une semaine. Toute l'église était heureuse et ils disaient Amen, ils dansaient, ils chantaient. Ils étaient très joyeux. Alors, mes difficultés ne sont plus difficiles. Ma faim n'est pas un problème. Même si on me critique, ce n'est pas un problème. Dans mon cœur est rempli de reconnaissance et de joie. Et ce qui est plus étonnant, c'est que à chaque fois que je mène cette vie, Dieu est avec moi, il me protège, il m'aide et il me comble de sa bénédiction. Je suis vraiment reconnaissant, à tel point que je ne peux pas exprimer, je ne peux pas trouver des mots. Nous avons fait le CLF l'année dernière à Hong Kong. Il y a eu 1150 personnes et ils étaient tous des pasteurs. Ils étaient très joyeux, ils étaient remplis de reconnaissance. Et moi aussi, j'étais vraiment, vraiment heureux. J'étais vraiment heureux. Beaucoup de gens sont libérés de leurs péchés. Et pendant 1 an, l'année dernière, plus de 24 800 pasteurs ont écouté l'évangile à travers nous. Nos pasteurs sont allés à Fidji pour prêcher l'évangile. Et beaucoup de pasteurs de Fidji ont reçu le pardon des péchés et ils sont devenus justes. Alors,
Les églises de Fidji ont demandé l'église Mission de la Bonne Nouvelle, c'est quelle église? Donc ils ont demandé à l'église méthodiste en Corée et cette église a répondu que c'est une secte. Et je crois qu'un jour ils devront assumer la responsabilité de ce qu'ils ont dit. Alors les églises méthodistes de Fidji ont rompu les échanges avec nous. C'était triste. Mais un des pasteurs est allé à la fédération des églises méthodistes à Fidji et il a dit l'église Mission de la Bonne Nouvelle, ce n'est pas une secte. Parce que, à ce que je vois, ils connaissent très bien la Bible, ce qu'ils prêchent, c'est exact et ils vivent selon la parole de Dieu. Alors, ces églises ne pouvaient rien faire. En 2016, lorsqu'on faisait le camp mondial d'IYF en Corée du Sud, l'office des églises méthodistes a envoyé un pasteur dirigeant à notre camp pour aller voir comment est l'église Mission de la Bonne Nouvelle. Et ce pasteur, à son retour, il a écrit un rapport. Et l'année suivante, en 2017, lorsque j'étais allée à Fidji, le président des églises méthodistes, il est venu me voir. Et il a dit, Pasteur Park, nous sommes vraiment désolés, on vous demande pardon. On a écouté que ce que les églises méthodistes en Corée ont dit, mais le pasteur dirigeant qui est allé à votre camp, il nous a raconté tout ce qu'il a vu. Et il a dit qu'il n'a pas vu une église où le Saint-Esprit est rempli aujourd'hui comme l'église Mission de la Bonne Nouvelle. Donc c'était à Haeundae, à la plage de Haeundae qu'on faisait la cérémonie d'ouverture du camp de la jeunesse. Sur la plage, il n'y avait aucune tente. Et il pleuvait depuis le matin. Mais les pasteurs de l'église Mission de la Bonne Nouvelle, ils priaient pour que la pluie cesse. Les pasteurs de l'église Mission de la Bonne Nouvelle, ils ne priaient pas non seulement pour que la pluie s'arrête, mais ils croyaient que la pluie allait arrêter. Et ce qui est étonnant, c'est que une demi-heure avant la cérémonie d'ouverture, la pluie a cessé. Le ciel n'était plus nuageux et il y avait plus de 40 000 personnes qui ont assisté à la cérémonie d'ouverture avec les habitants de la ville de Busan. Mais après la cérémonie, la pluie a recommencé. Le pasteur représentant des églises méthodistes à Fidji, en restant avec nous pendant 10 jours, il a observé des étudiants, des pasteurs, ce qu'on dit, ce qu'on fait. Et il a compris que les gens de l'église Mission de la Bonne Nouvelle, ils croient vraiment en Dieu. Et après avoir reçu son rapport, le président des églises méthodistes à Fidji, il est venu nous voir. En 2017, il a dit, nous vous demandons pardon. Et puis, il a dit, nous aimerons écouter la parole de l'église Mission de la Bonne Nouvelle. Depuis 2018, beaucoup de nos pasteurs sont allés pour diriger les séminaires pour les dirigeants chrétiens. Et aussi en juin, qui vient, il y a un séminaire qu'on fait en coopération avec l'Office des églises méthodistes. Les gens qui sont sous la loi et les gens qui sont sous la loi de l'esprit et de vie sont totalement différents.
Il y a beaucoup de gens qui sont encore sur la loi. Alors ils se disent, je dois faire le bien, je ne dois pas voler, je ne dois pas faire ça, ceci. Entre faire à travers nos œuvres, nos décisions, nos déterminations, même si on essaye de vivre gentiment, de ne pas commettre le péché, s'il y a un mauvais cœur qui me conduit, je ne peux que voler. Mais après avoir reçu le pardon de péché par le sang de Jésus, c'est le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Jésus qui entre dans le cœur. Et tout le monde change. Ce n'est pas de se dire, je dois observer la loi, je dois ne plus voler, je ne dois pas commettre l'adultère. Ce n'est pas ça. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous conduit pour nous donner la joie, pour nous donner de la reconnaissance. Ce n'est pas à moi de me contrôler, mais c'est l'Esprit Saint de Jésus-Christ qui est en moi, qui me conduit. Donc, en étant sous son guide, on s'éloigne naturellement du péché, du mal. On aime la parole. On s'approche de la parole. On a envie de servir le Seigneur. Notre cœur sera rempli de ses pensées. Dieu déteste que nous faisons des choses par la loi. Par exemple, dans mon cœur, j'ai vraiment envie de voler, mais par la loi, je m'abstiens et je vole pas. Dans mon cœur, je n'ai pas envie de servir Dieu, mais par la loi, je sers Dieu. Ce genre de choses, Dieu déteste. Parce que nous sommes attachés à la loi, sans ou avec le cœur. Mais Dieu déteste la loi. Mais la nouvelle loi de l'esprit et de vie entre dans mon cœur et conduit mon cœur. Donc, la prière devient une joie. Les chants deviennent une joie. Prêcher l'évangile, servir Dieu, témoigner le Seigneur, ça devient une joie. Ce n'est pas en suivant la loi, je ne dois pas voler, je ne dois pas commettre l'adultère, je ne dois pas mentir. Ce que nous faisons par la loi ne peut pas plaire à Dieu. Alors, en suivant les 10 commandements, tu n'auras pas autre Dieu que moi, etc. Ce n'est pas par nos efforts de ne pas commettre le péché, mais on abandonne nos sales pensées et on accepte la parole de Dieu. Amen. Parce que le cœur de Jésus me conduit. C'est naturel. Ce que j'étais vraiment reconnaissant, c'est que mes amis me demandaient, Hey Oksu, où est-ce que tu étais? Parce que en ce moment-là, j'étais à la tête de mon groupe et on volait ensemble. J'étais vraiment courageux. On pêchait ensemble. Mais ils disaient puisque je suis pas là, que c'est plus amusant. J'étais à la maison. C'était le temps de lire la Bible. Donc un jour, j'avais rendez-vous avec mes amis et puisque j'avais 30 minutes environ, je me suis dit, pendant ces 30 minutes qui me restent, je vais lire la Bible. Mais en lisant la Bible, j'ai vu que le soleil s'est couché. J'étais vraiment étonnée. Je n'ai pas pu aller au rendez-vous. En fait, ça m'arrivait souvent. Au début, presque les 24 heures de la journée, je ne lâchais pas la Bible de ma main. Seulement lorsque je me lavais le visage ou lorsque je prenais une douche, que je laissais la Bible, même en dormant, je dormais avec la Bible parce que j'étais vraiment reconnaissant et parce que la Bible était si précieuse. En dormant, je dormais avec la Bible.
Donc en ce moment-là, la couverture n'était pas en cuir comme aujourd'hui, donc ça ne durait pas longtemps. La Bible ne durait pas. Mais chaque parole de la Bible est entrée dans mon cœur et c'est devenu mon cœur. Ça conduisait mon cœur. Mon père, il m'a vu et il est allé dire aux missionnaires que Oksu a changé. Parce que c'est quelqu'un qui ne peut pas aller jusqu'au bout. Et maintenant, je vois qu'il est temps pour lui d'arrêter de croire en Jésus. Mais comme je le vois continuer, je vois que ça lui va bien. C'est ce que mon père a dit. J'ai vraiment du respect pour mon père parce que j'habitais à Sonsan et j'allais à l'école de mission dans une autre ville qui s'appelle Daegu. Mais personne ne venait me voir, sauf mon père. Pendant toute la journée, il était avec moi et me demandait « Tu dors? Est-ce que tu manges? Où est-ce que tu étudies? Comment sont les gens qui sont avec toi ?» Et il rencontrait chaque étudiant pour se présenter et pour saluer. Et lorsqu'il rentrait, dans mon cœur, je me suis dit, Père, ne dites plus que moi, je suis quelqu'un qui ne sait pas continuer. Ça fait maintenant des dizaines d'années que je fais ce travail d'évangile et peut-être jusqu'à ma mort et je suis vraiment heureux. Lorsque je parle de l'évangile à quelqu'un d'autre, j'ai ce cœur-là. Je ne fais que croire au fait que Jésus a lavé mes péchés et cette parole entre dans mon cœur, chasse toutes les peurs. C'est l'Esprit de Dieu qui conduit mon cœur. Donc, il vous donne tous le cœur de Jésus. Parce que Dieu vous a donné le cœur de Jésus, vous ne pouvez que vivre comme Jésus. Même maintenant, lorsque je me vois, je suis un pasteur qui prêche l'évangile. Je suis un évangéliste. C'est comme un rêve. Parmi mes amis, il y avait un ami qui s'appelait Chung-nam. Cet ami, il était vraiment grand de taille et il était très beau. Même sa personnalité était très bien, donc il était aimé de tout le monde. Alors que moi, j'étais vraiment quelqu'un de compliqué, donc on m'aimait pas trop. Un jour, un ami a cassé un de mes affaires. Donc j'étais vraiment énervée. Alors que mon ami me demandait pardon, je lui disais « Est-ce que c'est tout? Tu n'as qu'à me demander pardon ?» Et Chung-nam, il est venu. Il a dit « Hé, Oksu, nous sommes des amis. Je vais lui donner le mien, alors ne t'énerve pas. » J'avais vraiment honte. Je suis devenu pasteur et quelques temps plus tard, j'ai demandé « Dieu, pourquoi est-ce que tu m'as sauvé ?» Chung-nam, il est beau, il parle mieux que moi, il parle de manière très agréable. Alors si c'était lui qui était à ma place, ça aurait été vraiment bien. J'ai pensé à ça. Mais cet ami, il est mort. Lorsque je suis allée au village, mes amis m'ont dit hey, « Oksu, est-ce que tu as appris les nouvelles de Chung-nam ?» Non. Il s'est marié et sa femme, elle est vraiment belle. Elle vient de Busan et elle est très très belle. Qu'elle voulait se présenter pour être Miss Corée. Donc qu'elle avait une telle beauté. Et moi je leur répondais Chung-nam aussi il est bien, il est grand de taille, il est beau, donc c'est normal qu'il se marie avec une belle femme. Et puis quelques années plus tard, j'ai rencontré mes amis
Et ils m'ont dit, est-ce que tu as appris les nouvelles de Chung-nam? Il vit bien? Non. Qu'il s'est suicidé. Quoi? Parce que Chung-nam que je connais, ce n'est pas quelqu'un qui va se suicider. Sa personnalité est très bien. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc après cela, je n'ai pas pu rencontrer mes amis, donc je n'ai pas appris la nouvelle. Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as aimé? Je suis petit, je ne suis pas beau. Mon caractère est compliqué. Et lorsque je vois autour de moi, il n'y a personne qui a une mauvaise personnalité comme moi. Mais Dieu, si tu avais sauvé Chung-nam pour qu'il soit pasteur, alors les gens qui écoutent son sermon, ils seront vraiment joyeux. Il est beau, donc c'est agréable de le regarder aussi. Mais pourquoi est-ce que tu m'as sauvé une personne comme moi? Dieu ne m'a pas répondu même jusqu'à maintenant. Simplement, je suis reconnaissant du fait qu'il m'a sauvé et aussi du fait que je prêche l'évangile. Parce qu'on me donne un temps limite, mais j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire. Je peux parler sans fin. Le fait que j'ai changé après le salut, le fait que j'ai prêché l'évangile en tant que pasteur, alors que je suis quelqu'un qui ne sait pas bien parler, mais à chaque fois que je lis la Bible, c'est comme si Dieu m'apprend à côté. C'est ainsi que j'ai pu faire le travail de l'évangile. Seulement, j'ai cru que Jésus a lavé mes péchés. Selon mes pensées, je suis pécheur, mais quand j'ouvre la Bible, Jésus me dit que je suis juste. La femme, surprise en flagrant délit d'adultère, selon moi, c'est une femme qui doit être lapidée. Mais Jésus, il dit, je ne te condamne pas non plus. Lorsque cette femme a accepté la parole, elle a changé. Recevez ce cœur de Jésus. Jésus nous a tous appelés justes. Selon moi, je suis pécheur. Lorsque je me vois, je suis sale. J'ai commis le péché avec les gens et même sans les gens autour de moi. Même Jésus, il sait tout cela, mais il me dit juste. C'est Jésus qui est le juge. Donc s'il dit que je suis juste, alors je suis juste, je suis saint. Merci beaucoup Jésus. Je pleure, je ris. Et lorsque je pense, je suis vraiment reconnaissant. Une personne comme moi, tu as lavé mes péchés qui sont très sales, plus blancs que la neige. Je n'ai aucun défaut et je peux aller au paradis. Tu as rendu propre une telle personne comme moi. À chaque fois que je pense à cela, je suis vraiment reconnaissant. Je ne peux ne pas croire, je ne peux ne pas remercier. Même si je donne toute ma vie, je suis vraiment reconnaissant. Et même si je donne tout ce que j'ai, je suis vraiment reconnaissant. Et je suis vraiment reconnaissant. Comment est-ce que je peux supprimer cette reconnaissance, cette joie et ce bonheur de mon cœur? Non, je ne peux pas. La femme, surprise en flagrant d'adultère, elle est reconnaissante envers Jésus pour éternité. Moi aussi, c'est la même chose. Parce que je suis une personne qui est très sale, mais Jésus m'a rendu plus blanc que la neige et il m'a rendu saint. C'est juste comme hier, mais déjà des dizaines d'années ont passé. Maintenant, je vieillis, j'ai des cheveux blancs, mais toujours je suis reconnaissant. En 1962, j'ai commencé le travail de l'évangile. Ça fait maintenant 56 ans. Et ce qui est étonnant, c'est que
Je n'ai jamais annulé un séminaire à cause de ma santé. Même une fois. C'est vraiment étonnant. Parce que parfois, je m'hospitalisais, mais à chaque fois, lorsque je m'hospitalise, il n'y a pas de séminaire. Lorsque je suis enrhumée, il n'y a pas le séminaire. Mais à chaque fois que j'ai le séminaire, pendant une année, je suis orateur plus des dizaines de fois et je vais à l'étranger à chaque fois, mais je n'ai jamais annulé un séminaire à cause de ma santé. Dieu a fait beaucoup de miracles. Chers frères et sœurs, nous étions tous des hommes sales et méchants. Nous sommes des descendants d'Adam. Notre cœur est rempli de méchanceté, de péché et de mal. Ce cœur-là s'est exprimé à travers moi, mais il y a aussi les péchés qui ne se sont pas exprimés et qui sont restés dans mon cœur. Mais Jésus nous a rendus propres de tous les péchés. Il y a une reconnaissance qu'on ne peut pas être reconnaissant, même si on le loue pour éternité. Il y a une joie, il y a un remerciement. Même dans votre cœur, Jésus qui vous a rendu saint, que vous acceptiez cet esprit et que vous viviez une vie brillante et bénie à travers le Seigneur, que vous louez le Seigneur, que vous le remerciez et que vous le témoignez pour que votre vie soit glorieuse. Nous allons prier. Dieu notre Père très saint, nous te remercions. Nous étions des gens qui devaient être maudits. Nous étions des gens qui étaient vraiment sales et méchants. Mais tu es venu pour nous sauver du péché. Jésus, il a été puni à notre place sur la croix. Nous élevons et nous louons Jésus. Que nous qui sommes là, que nous soyons remplis de l'Esprit Saint et que nous ne vivions plus à travers nous-mêmes, mais à travers Jésus-Christ. Nous te remercions et nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Merci.